Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça y est, on est présent, on l'attend depuis le début de l'année, c'est World. On est à ce Superfest à Helsinki. J'espère que vous allez bien. 12 équipes, 4 régions, 37 joueurs, 13 nationalités différentes. Et à la fin, il ne restera qu'un d'ici dimanche. On va évidemment revenir sur tout ça, mais en tout cas, prenez place. Et bien sûr, évidemment, comme toujours, je suis en compagnie de Piu Piu. Comment vas-tu? Bah écoute, ravi de vous retrouver, c'est historique ce qui est en train de se passer. On a bien du coup les 3 jeux Supercell pour la première fois réunis ensemble ici à Helsinki en Finlande. C'est légendaire, on a des décors légendaires, on a une scène A, vous avez eu un petit peu le début de stream, une scène A qui est légendaire, qu'on peut montrer peut-être un petit peu. Voilà, tout est incroyable, absolument ici. Et évidemment, le spectacle va être au rendez-vous avec l'entrée des équipes. Et la première, c'est SK Gaming avec notre francophone. On reviendra sur toutes les équipes après. Effectivement, SK Gaming qui s'avance, Elevate derrière. Ils arrivent les uns après les autres. Le Brésil également qui est présent avec Foot Esport, seed numéro 2 de cette région. Et derrière, on enchaîne avec le seed numéro 1 de cette région, Space Station Gaming bien sûr. Oh, on n'a jamais eu ça. Les KCP, les Pioneers d'Amérique du Nord, qui ont fait la course en tête quasiment toute l'année. Ils ont fini site 2 finalement d'Amérique du Nord. Les Replay Totem, l'Europe, ils sont passés par le Last Chance Qualifier, mais ils sont bien avec nous. Ils ont failli pas être là, mais ils sont là. Et on a des machines qui viennent de rentrer. Effectivement, des machines suivies par d'autres machines. On l'a vu avec Crazy Raccoon et derrière Zeta Division évidemment, les champions du monde en titre qui vont essayer de défendre leur titre cette année. Luminosity bien sûr qui était présent l'année dernière, qui à nouveau, et là cette année les petits nouveaux des Rival Esports, second site de la PAC, qui vont également eux aussi essayer de défendre leurs couleurs. Et enfin on les a, le premier site de cette région Europe, les Humble, que personne n'attendait cette année. Ils sont présents. Et les amis, s'il vous plaît, un tonnerre chez vous et même dans le public d'applaudissements pour évidemment nos Français de Eternal Fire qui sont présents. Bien sûr, on va les soutenir. Gugu, OB, accompagné de Mebus, il y a le drapeau, ça fait plaisir. On va parler un petit peu quand même, Piu, juste avant que ce match se lance quand même, de ce qui se passe au niveau notamment des hypercharges, parce que c'est sûrement une question. C'est vrai qu'on n'a pas trop pu vous le dire en amont de ce qui se passait. Là on va pouvoir le faire. Il faut savoir que du coup vous avez vu, il y a les 6 nouveaux hypercharges qui sont sortis, notamment sur du Otis, sur du Daryl, etc. Voilà, donc évidemment ils sont présents dans le jeu. Les joueurs ont interdiction de cliquer dessus. Voilà, s'ils cliquent dessus, la game est perdue. Donc il y a 2 possibilités. Soit les joueurs décident à la fin de la draft de lancer la game telle quelle et ils ne doivent pas cliquer dessus, soit ils ont le droit volontairement de demander à dodge. Dans ces cas-là, les joueurs retournent dans les menus, ils modifient leur contrôle, ils mettent le bouton hypercharge dans un coin de l'écran pour être sûr de ne pas toucher, et ensuite ils relancent leur draft. Voilà. Effectivement, c'est tout sauf simple, je vous l'accorde, mais c'est ainsi que ça a été décidé pour le coup. Et puis pour le reste, on peut parler que Humber Redside a été géré. C'est bon, c'est réglé désormais. Byron, évidemment, qui pouvait heal les tourelles, qui pouvait heal l'ours de Nita, ça a été réglé également. Donc voilà, on va dire que la majeure partie des choses sont redevenues un petit peu à la normale. Et on va partir directement sur cette première draft avec des bans de Jin, Gus, Kenji, Tick, Angelo, Kit, et c'est un first pick RT qui effectivement lui depuis seulement quelques jours est capable de traverser l'eau. Voilà, ça va pas forcément beaucoup nous intéresser sur Rocher de Label, hein. On commence en knockout, mais ça reste un brawler fort, on le sait. Le late game avec RT, s'il se split, ça peut faire très très mal. Et on va tout de suite prendre du côté SK Gaming une réponse lanceur. C'est quelque chose qu'on évite d'habitude parce que éventuellement ça veut dire qu'Elevate peut aller chercher du wall breaker, du casseur de mur, et faire que ce Wally soit un petit peu moins fort. On accompagne ce lanceur avec une belle très solide sur la map. On le sait, hein, chez les pro players, même si on a Piper ou Nani d'Open, on va souvent préférer Belle pour le marquage, éventuellement les rebonds. On peut partir sur le gadget de rebond sur cette map pour les rebonds aussi entre les joueurs. Voilà, il y a plein de raisons. Évidemment, Kenji et Ban, on le sait, dans la méta, les 2 brawlers les plus forts, je pense, en ce moment, sont Kenji qui est Ban, le deuxième c'est Mo, et évidemment Elevate se rue dessus. Bon, moi je suis SK, je dodge. Je quitte ce premier set, je l'abandonne. Ça va être terrifiant. Il faut du contrôle, un anti-tank. Wow. Alors, il décide de partir sur un contrôle de zone, c'est-à-dire que Ricochet va essayer de faire un maximum de rebombes. Il faut que rien ne passe de son côté. Problème, si on récupère un ulti du côté du Daryl ou de Mo, en fait, le Rico peut se faire one shot. Voilà. Donc ça va être très très dur. Bleu, on essaie de récupérer l'ulti Daryl avec le temps.
Et évidemment, on avait vu juste avant, les prédictions internationales avaient donné favori SK Gaming à environ 65%. Donc voilà, ils sont favoris aux yeux du monde. Il y va tout de suite RBM évidemment, mais il y a un mur. Le bug. Le glitch incroyable, il est totalement resté stack et d'ailleurs on peut peut-être en profiter là-dessus. Les dégâts de Joker, l'ulti qui a finalement pas connecté. Est-ce qu'on peut aller chercher un pin sur RBM, aller chercher le premier kill? Qui va chercher ce premier kill? Ça sera finalement Joker, le premier kill, non pas de SeaWorld parce que le stream a commencé un petit peu plus tôt, mais du moins de ce match sera pris par l'Allemand. Yoshi qui a récupéré l'ulti, on a pris un deuxième kill magnifique sur le fil. L'un qui va revenir avec du spawn avec l'hypercharge, je pense pas il le claque pas. Il a juste mis, me semble-t-il, son dernier gadget. On va repousser un petit peu tout le monde. Il faut tenir, il faut absolument tenir côté est-ce qu'on est tellement low là en termes de points de vie. On va se cross-kill Juska qui peut à tout moment trickshot avec l'ulti. Est-ce qu'on peut défendre? C'est terrible. Le mute de vie, le mute du seigneur, 60 HP. Oui monsieur, quel game, quelle défense. Oh le sauvetage de Yoshi. Il avait si peu de points de vie. Il a lâché son super au millième de seconde près et il reste en vie et il emmène ce ballon très loin des cages pour sauver cette première game de Brawl Ball. 1-0 SK Gaming dans ce deuxième set. Ouais, Mandy toujours intéressante. Attention ce grab de chou qui sera loupé. Pourtant il a bien le gear mythique. La distance était bonne, la portée était bonne, mais voilà, le cadrage n'était pas bon. Le double. Non mais Symantec, qu'est-ce qu'il vient de faire? C'est fait bloquer. Non mais cet angle trouvé avec une graine au centre et une graine qui va aller chercher le rebond sur le mur adjacent. Non mais s'il vous plaît, ce mec a fait des études de maths, de géométrie. 1-0. C'est un gadget complètement loupé de la part de Boss. On va mettre le wall très très bas. Essayer de mettre un peu de pression. Attention la TP. Attention à cette TP. Le grab à nouveau. Le gadget plus ultime monstrueux et le boule derrière. Arrêtez-les. Ils sont en train de nous faire. Arrêtez-les. C'est quoi ça? C'est le Barça Prime Tiki-Taka. C'est quoi ces actions de malade qu'ils sont en train de nous faire? Oh le pool encore une fois derrière la TP. Non c'est trop. Oh là 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 là. Oh là là. Non c'est... Mais qu'est-ce qu'ils viennent de faire à notre site 1? Ouais. Mais qu'est-ce qu'ils viennent de faire à notre site 1? Éloigner les enfants. Ils sont sur TikTok, ils sont en train de faire des clips. C'est trop ce qui vient de se passer. Un peu de respect pour notre équipe européenne, s'il vous plaît, là, c'est dur. Ouais, ils ont réussi vraiment à profiter de cette map open là sur la fin de game et pas loin de l'overtime pour accélérer vraiment ce qu'ils étaient en train de faire. Ils ont eu quand même une petite sueur, surtout sur le but égalisateur, parce que voilà, on n'était pas loin encore de le sauver côté CR, mais finalement plus de peur que de mal. Game de victoire pour CR et game de 3ème set pour Zeta. Ouais, totalement. Je pense que c'est une erreur de Tensai. Il faut à tout prix qu'il aille focus le Primo, le Franck. On a pris Primo pour aller chercher Franck et ils en profitent pas. Attention à la défense, le ballon. Incroyable la passe. Mais quelle passe. Je veux la voir au ralenti. Qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'est-ce qu'il a fait? Mais c'est De Bruyne Prime. Exceptionnel. Motep qui va les mettre des petits dégâts très vite fait sur le coffre. Yoshi qui a très bien dodge l'ulti du Daryl et j'allais dire comme tout à l'heure mais pas du tout parce que le nain pendant ce temps il est sur le coffre encore une fois. Il a mis ses 24% environ une demi-seconde. Ouais c'est ça, la trappe qui fait vraiment du bien, qui va totalement étirer en Motep et pendant ce temps là le nain qui décide de varier un petit peu, d'aller chercher le Colt sur un match-up 105 HP. Un peu de réussite de la part du Suisse, on va pas se mentir, mais Alska le prend clairement et allez, pour l'instant le nain qui va directement repartir à l'attaque. Incroyable, il va prendre un kill. Non, il va pas prendre le kill sur PK quand même. Il préfère mettre des dégâts. Le nain mais il meurt jamais. Et il était pas loin de prendre double kill sur PK. Pour ça le coffre qui est totalement en train de fondre. 78-10. Est-ce qu'il y a sur le point d'aller chercher peut-être déjà ce premier set? Il n'y a pas de comeback. Voilà, l'hypercharge, il n'hésite pas à claquer. Il met tellement de pression le nain. Mélodie passe. Encore une fois le nain qui traverse toute la map dans tous les sens, en long, en large, en travers. Il est encore en vie le nain. Le nain inarrêtable. Va-t-il finir le coffre? Le nain peut-être 1160 HP. Mais donnez-lui ce coffre, il lui reste un point de vie. 1 HP pardon, 1%, c'est compris 1160 HP, toujours pas. Et incroyable, mais le nain c'est trop, il a son prime, le coffre qui va finir par être terminé par Yoshi. SK Gaming les amis qui n'est plus qu'à 1 set de se retrouver en jour 2 en quart de finale. Faut arrêter de speedrun là, ça va pas. Ouais. Oh là, de l'autre bout de la map. Et on n'a pas d'infos sur Edinho. L'ulti un petit peu too much, mais c'est pas grave. Ils ont tellement d'avance, ils sont tellement bien. 72-29, mais ils vont le faire. C'est exceptionnel. Le shield qui est envoyé sur Kayodog qui est pas bien. Pour l'instant, il va back un petit peu. Allez, c'est pas fini encore, c'est pas terminé. Edinho qui a plus de gadget, faut peut-être essayer de jouer là-dessus. Maru qui a son P3. Va falloir faire la run d'une vie, vraiment la côté Totem, il n'y a plus le droit à l'erreur, l'hypercharge de High Chaos. Allez, faut pas lâcher Totem, faut pas lâcher.
84-30, ils sont en train de revenir, ils sont en train de gratter petit à petit. Et le kit à l'ulti pour Edinho, mais au moins il a plus de gadget, donc on pourra avoir l'info sur lui. Il décide de partir directement sur Maori. Ça sera un kill des deux côtés, mais ils sont en train de faire leur retard. Ils sont en train de faire leur retard, les replay totem. Allez, il faut pousser, mais Kayodok, c'est pas possible. Il a encore récupéré un hypercharge. Ça a envoyé un petit peu tôt, 85-80. Il n'y a plus que 6 points de retard. Marou, c'est à couper le souffle cette game. Mais qu'est-ce qui est en train de se passer? 86 partout, c'est n'importe quoi. Marou qui est dans la zone. Totem, 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 totem. C'est trop incroyable, incroyable, incroyable. Il n'avait que 70% de retard. Ça va, ça va, ça va. Il sauve une balle de match. Les amis, ils ont fait le plus dur, ils ont fait l'impensable et l'impossible. J'avais les deux termes en tête. Les deux sont sortis d'un coup et balle de match pour les deux équipes. Le BO1 de BO1. Cette game pour l'instant n'arrive pas à ressortir que du côté de SK. Le mec a toujours l'hypercharge, il a encore un gadget, autant pour moi. Il va falloir réussir à récupérer un ulti là. Cet ulti doit être clutch, il tente du coup le gadget, mais il se fait totalement pinch. Le surge hyperchargé de Yoshi, bien vu, magnifique. Il réussit à prendre un kill des deux côtés. Il faut encore profiter. Joker qui doit faire la différence sur Mew, il doit sortir, il doit s'exposer. Il s'expose mais c'est trop tard. Et ça finit par ce trade kill là-dessus. Et le mec qui revient avec l'hypercharge de là peut-être. Le no, le no, le no, le no. Double kill. Oui monsieur, 19 gemmes à 0. Il faut s'échapper. 13 secondes seulement. SK est encore en vie. Pas de balle de match pour le moment pour Zeta Division. Voilà pourquoi il a gardé l'hypercharge. Tout simplement pour ce moment-là, le nain qui va aller chercher cette game. Travail d'équipe évidemment, travail d'équipe. Mais il est là, il est connu pour ça depuis qu'il fait de l'e-sport, depuis 3-4 ans. Il est connu pour ces moments clutch. Le nain toujours sur des brawlers clutch. Il joue à ce jeu pour clutch les games, c'est tout. Facile. Les amis, on est parti, que le meilleur gagne. 5ème set entre Zeta. C'est légendaire, c'est légendaire. J'aurais voulu que ce soit la finale des Worlds vraiment, mais voilà, le destin en a décidé autrement. Les amis, l'étoile bleue a été récupérée évidemment par le nain. C'est aussi pour ça qu'on prend ce Karl. Il va gadget tout de suite sur l'étoile bleue. Malheureusement, il a voulu aller chercher ce kill sur Jero, mais qui a été vigilant, pas de souci. Ils ont totalement le contrôle du mid. Les SK Gaming pour l'instant, il va falloir les États aller. Le gadget de attention, ça va faire très mal. Ça va faire très très mal. La balle courbe, encore une fois, la dernière qui a été mise là du côté des États. Il tombe pas heureusement. Il y a encore du gadget, si besoin pour s'échapper. Joker qui se retrouve totalement dans le corner. Là, attention, le 1 qui est très très low. Non, le gadget de Jin. La dernière tape du gadget de Jin qui vient faire la différence, qui vient prendre le kill sur le Suisse à 24 secondes de la fin. C'est pas possible. Ils ont encore un bouclier. Le nain, il doit faire la différence. Il doit faire la différence, même s'il y a un pool en face. Ça va être mission impossible, mais ils doivent tenter quelque chose là-dessus. Il y a encore du gadget in. Il y a l'ulti de le nain. Il y a l'ulti de Yoshi. Il faut leur tenter de combiner, prendre les bonnes décisions, trouver les bons shoots, trouver la fenêtre, trouver l'angle. C'est maintenant 6 secondes seulement. Toujours le grab en défense sur Croqueville. Le bouclier est envoyé là qui se fait grave. Il tente de partir en gadget ulti. Attention les lieux. 7-6, 7-6. Ils sont repassés devant. 7-6. Ils le prennent. Je crois que c'est Angelo. Je crois que c'est une flèche d'Angelo qui a tout traversé. C'est impensable. C'est impensable ce qui vient de se passer. Je n'avais jamais vu ça. Il restait, je sais pas, 0,01 seconde quand ils sont repassés devant. 7-6, double balle de match pour les SK. Allez, 2 étoiles de différence pour l'instant. Et le nain qui hésite pas à partir de l'attaque. C'est vrai que pour l'instant on l'a pas trop vu. Il était vraiment muselé en défense. Le grab, c'est raté. Et ça peut être le tournant peut-être du match. Peut-être que Zeta va perdre son titre là-dessus. 28 secondes de la fin. Le grab qui est raté. Le grab qui valait si cher. 4-6. Certes ils sont devant, mais on l'a vu tout à l'heure, ça peut se retourner. On connaît le prime. On connaît que dans les derniers instants il peut tout se passer, surtout sur l'équipe qui prend la pression. Et le dernier gadget de Joker qui a été envoyé dans la zone. Il a l'ulti. Et on va pas hésiter à partir sur le côté droit, côté le nain sur son dernier gadget peut-être. Va-t-on pouvoir aller faire tomber ses champions du monde? Le gadget de Mew qui a été pris. Yoshi qui essaie de prendre ses responsabilités côté gauche. Joker qui décale un petit peu. Ils sont tous dans le coin, tanké par Novi. Attention, 2 secondes seulement. Ils l'ont fait 2 fois. Sont tombés. C'est les champions du monde. Ils ne pourront pas renouveler leur titre pour une 4ème année consécutive. SK réalise peut-être le plus grand exploit de son histoire et réussit comme ils l'ont fait il y a des années à retrouver la phase des demi-finales. Exceptionnel. Première fois en demi pour Joker, première fois en demi pour le nain. Mais quel match! 7-6, 7-6, les deux games à la dernière seconde. Il faudra faire des clips de ces deux final games. Ce n'est pas possible. Ce qui vient de se passer, ils l'ont fait. Ils ont sorti les champions du monde en titre. Ils ont sorti la structure triple championne du monde en titre.
C'est impensable, on les retrouvera demain, les amis, en demi-finale. Les SK Gaming, on revoit quelques sélections cette première game. C'est un gadget de Lenain qui a fait si mal. Et derrière, Joker qui prend le kill. Oh là là, c'est légendaire ce qui vient de se passer. Ouais, Novi qui essaye vraiment de tout tanker pour ses mates. 2 secondes seulement. Oh là là, c'est le nain encore. C'est le nain encore. Ou je sais plus où est-ce qu'on est. On est là. Je te laisse appuyer sur le bouton quand tu veux. Je suis en compagnie de Monsieur le Nain. Il s'appelait comme ça avant. C'est pour ça que je me permets le Nain maintenant. Mais avant, c'était Monsieur le Nain. Et tu n'as jamais autant mérité ce pseudo que maintenant avoir battu les champions du monde en titre. C'est quoi tout de suite ta première impression? Des libérateurs, je suis libéré. Depuis hier, je me faisais des scénarios, comment ça va se passer, si ça va être serré, s'il y aura 3-0 comme ça. Et je me faisais des films quoi, et ça s'est bien fini, je suis heureux. Ouais, alors, très vite fait, parce que le deuxième quart de finale va arriver et tout. Premier set, vous le perdez. De mon point de vue, un petit peu sur la draft. Voilà, ils avaient de double tank. Vous êtes retrouvés un petit peu avec un manque de DPS. Comment vous êtes retrouvés dans cette situation un peu compliquée? Tout simplement, on a joué 2 fois la map en scrim. Enfin, même pas en scrim, c'était plus un warm-up. Genre juste il y a 20 minutes, on n'a jamais joué la map. Parce que pendant toutes les semaines, on a scrim que les groupes. Ouais. Et on n'avait pas cette map, du coup on n'a jamais joué cette map. Et je pense qu'on savait pas trop quoi faire. Et j'ai jamais joué cette map depuis un moment. On n'a pas vraiment eu de stratégie. Mais c'est pas grave. Ça s'est senti. Voilà. On savait pas trop quoi faire sur la map. Bon écoute, c'est effacé. Derrière, ça a été des démonstrations. Ton Kenji, il est Gucci. J'espère qu'ils te le laisseront encore un petit peu demain. La suite, évidemment, c'est la demi-finale. Alors, 2 questions. Ce sera peut-être les 2 dernières parce qu'il faut enchaîner. Quelle est, à ton avis, l'équipe que tu vas affronter? Donc, quelle est l'équipe favorite? Et quelle est l'équipe que tu préférerais jouer? Je pense que la favorite, c'est Humble. On est d'accord. Toute l'année, ils ont été supérieurs toute l'année. Ouais. Mais je préfère jouer contre Pioneers parce que j'aime beaucoup jouer contre eux. Ouais. On a scrim beaucoup contre eux et ça se passe bien. Ça s'amuse. Ouais, ok. Les compos, ça se rentre dedans tout le temps et c'est pas, ça reste 20 minutes de loin. Là, c'est full attaque. Ouais, je vois. Et mais si j'ai Humble, c'est pas grave parce que j'ai envie de gagner contre toutes les équipes d'Europe. C'est bien, on est confiant, on est évidemment derrière vous. Vous êtes nos 2 derniers francophones avec Joker, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Donc il y a la France derrière vous. Alors évidemment, il y a quelques fans de Zeta, c'est évident, mais voilà. Mais on est derrière vous, en tout cas nous, tu le sais. Donc good luck pour la suite. On a hâte, on a vraiment hâte. Les amis, c'était Monsieur le Nain. On le retrouvera demain pour sa demi-finale, évidemment. Et on espère plus. Merci. On espère plus. À la prochaine. Hein. Ciao. Merci du soutien les gars, c'est gentil. Merci beaucoup. Je vous mets tout de suite. Donc seed numéro 1 de l'Europe face au seed numéro 2 de l'Amérique du Nord, Pioneers. Un des 2 seuls représentants de l'Amérique du Nord. Si jamais Pioneers vient à tomber, il restera plus que les espoirs sur Elevate notamment pour défendre les couleurs des US. Et on va du coup partir sur Bridge to Far. Vous l'avez vu, un Angelo en première intention, directement répondu par de la Humber et du kit. Ok. Alors est-ce qu'on a déjà une idée en tête pour aller chercher un 6ème pick avec un brawler aggro pour combiner avec ce kit? Sûrement. C'est vrai que c'est pas forcément le brawler auquel on peut penser sur cette map, mais il peut poser pas mal de soucis. Alors ça c'est intéressant parce que malgré Kit, on sait à quel point Kit c'est sur Colt, voilà, ça fait qu'une bouchée de Colt. On va quand même partir sur Colt parce que Boss, on l'a vu tout au long de cette année, est monstrueux sur Colt. Voilà, il est trop fort. Donc pourquoi pas. Et puis surtout c'est une excellente win condition. Après voilà, hier on l'a vu Colt avec EF quand c'était très bien défendu face à Rival notamment, ça réussissait pas à passer sur le coffre. Donc à voir si ce Colt là réussira à passer ou pas un petit peu mieux, surtout face à de l'Amber qui a quand même pas mal de dégâts de la distance et le kit, et ça va pas arranger la tâche derrière avec le 6ème. On verra, en tout cas ça répond avec du arcade. Ça j'aime beaucoup, franchement j'aime énormément le coffre. C'est chose faite, 3% ils ont mis.
pour l'instant avec sa belle. Et du coup, Boss qui décide de débouler la lane avec son Colt et qui part côté droit. Et c'est une excellente solution. Ils vont se retrouver à 3 sur le coffre. L'intervention de Rakanos, mais il pourra rien faire. Il pourra rien faire. Ça va être monstrueux les dégâts là de Arcade plus Colt. Les deux sont boostés dans la zone. Le gadget, l'ulti qui est envoyé derrière. C'est beaucoup trop fort. Ils ont rien pour défendre. Ils se sont fait matraquer. 217 HP seulement là sur Pain. Le coffre est en train de fondre. Le coffre, il y en a plus. Un 7-0 Humble. Destruction totale de l'Amérique du Nord sur ce premier set. Symantec qui en profite pour l'instant. Exceptionnel. On se demande effectivement ce que ce kit venait faire là. On l'a dit, hein, c'était à destination du Colt. Et pourtant, c'est pas trop ce qu'il a été cherché hein, en termes de match-up. Il est parti sur le Angelo, le brawler qui, pour le coup, peut s'échapper à chaque fois. Le seul moment où il aurait pu stun le Angelo, c'était la première interaction. Et en fait, il l'a raté. Et le kick qui était en retard a quand même réussi à s'échapper. Et tout le reste, je sais pas, il jumpait in sur le Angelo qui à chaque fois s'échappait. Donc, ouais, KCP là, voilà, faut oublier totalement. Ouais, ça va faire mal. Aïe. Et je crois que Juan Carlos vient de battre le 0-13 de Momi en 2021. Je crois qu'il y a un nouveau record là. Je crois que c'est un nouveau record. 0 kill, 11 de DPS. Nouveau record. Boss qui part directement en hypercharge avec plus Symantec sur le board là à côté des Humble. Est-ce que KCP va aller chercher sa première game best, laisse les gemmes, seconde best. Il va finir par prendre la dernière et s'échapper en ulti. Ok. Et on va envoyer un ulti dans le back du côté du Médor pour Juan Carlos. Ça va être compliqué de revenir là quand même côté européen. Encore que il faut prendre un kill soit sur seconde soit sur Pain. On va respawn tranquillement. Symantec qui est pas loin encore du niveau 3 mais c'est pas récupéré. Seconde qui réussit à prendre un excellent kill. On va réussir à faire tomber ses gemmes. C'est pas possible. C'est pas possible. L'Europe, ils vont pas leur faire ça. Ils vont pas leur faire ça quand même. Ils sont allés chercher chez eux leurs gemmes. Même la moindre petite game, ils vont pas leur laisser abattre l'ennemi. Ils sont là pour laisser que des miettes. Et encore, c'est pas possible. 5 secondes seulement. Pain qui a un ulti. Ils vont pas sortir de la compétition là-dessus quand même. Il y a un pool qui passera pas. 6-0 humiliation. 6-0 Tumble sur Pioneers. KCP est éliminé de la compétition et Elevate est le seul restant pour représenter les couleurs des US. Ah là. Alors ça, ce 6-0 est légendaire. On va en entendre parler très longtemps de l'Europe contre l'Amérique du Nord. Évidemment, les Humble sont venus pour gagner. Ils ont roulé sur toute l'Europe cette année. Premier au classement européen. Il nous représente très fièrement. Je suis triste qu'on ait une demi-finale Humble. On aura une équipe européenne en finale de la Coupe du Monde comme l'année dernière, puisque dans tous les cas ça sera soit Humble soit SK. Seed 1 contre Seed 3 Europe. Ça sera demain la première demi-finale à partir de 16h30 ce dimanche en direct avec nous 3 novembre. Ok les amis, on a le temps de voir la map, la draft, tout ça. Je suis en compagnie, les amis de Symantec qui viennent d'infliger un 6-0. Congratulations. Je vais parler un petit peu anglais, je vais tout traduire à la fin. J'ai un anglais dégueulasse, jugez pas mon anglais, mais c'est juste le plaisir de parler un petit peu avec Symantec. It was an insane match. The rivalry between Europe and North America. I wish you the best. See you tomorrow, I hope. I hope so. Bye bye. Match ça. Merci à tous. Il a même pensé, il vous salue. Tout le monde, everyone loves you, Symantec. And thanks a lot. Thank you very much, guys. On envoie la suite. Je vais vous faire un petit peu la traduction. Le temps qu'on parte vite, très vite sur le début de draft, histoire de ne rien louper. On n'a rien loupé, les amis. Le GOAT, il est trop sympa. C'est un amour, Symantec, très clairement. On le remercie. Alors, je fais un résumé très vite. Alors, il s'attendait pas forcément à ce qu'il gagne 6-0. Un peu, c'est ce qu'il expliquait. Ils se sont entraînés très souvent contre eux et ça n'a jamais été forcément ces résultats aussi sévères. Ensuite, évidemment, la confrontation contre l'Amérique du Nord. Bon, il est très digne, très humble. Il dit non, l'Europe n'est pas forcément meilleure que l'Amérique du Nord, même si on le pense tous. Voilà, lui il dit non. On a juste plus de titres de champion du monde qu'eux. C'est tout ce qu'on peut dire. Et ensuite, évidemment, demain ils joueront en demi-finale. Une structure qui lui tient énormément à cœur. Il est allemand. Il y a un autre allemand dans l'équipe Humble, c'est Lucky. Et tous les deux sont allemands. Ils jouent contre la meilleure et la plus belle organisation allemande, SK Gaming. On le disait tout à l'heure, qui est sur plusieurs jeux, qui brille dans de nombreux jeux. Donc forcément, il va y penser, mais il sera là, il s'est préparé et il va essayer de se donner au mieux pour aller chercher la victoire et la grande finale. Surtout, c'était son ancienne structure. Et surtout, c'était son ancienne structure. Donc s'il gagne, il va priver sa
son ancienne maison. Oui. Et ça, il va pas y penser dans le match, bien sûr, mais il va priver son ancienne maison d'une première finale, parce que SK n'a jamais été en finale, 3 demi, pas de finale. Donc ouais, dans tous les cas, ça va être particulier, j'imagine, pour lui d'affronter son ancienne structure à ce niveau-là. Et on réduit un tout petit peu le score, mais il y a des choses à faire. Moya, il est un peu trop discret. Ça fait 1 minute qu'il a ce grab. Il faut y aller maintenant. C'est bien. Ils sont en train d'enfermer les Elevate. C'est bien. Je suis pas du tout pour les Crazy Raccoon. Hein, vous inquiétez pas. Mais c'est bien ce qu'ils font, évidemment. Et le agressif, c'est bien fait. Mais l'hypercharge de Tensai qui derrière va réussir à aller prendre les 3 étoiles dans la bleue. Mais très bonne réponse, excellente réponse de Zeus. Le pool qui est raté malheureusement. 13-11. Tensai qui permet de revenir à 2 étoiles d'équipe, mais ça suffit pas. Lamo qui est couvert par tout le monde. Lamo qui est couvert par tout le monde. Elle a 5 étoiles sur la tête. Lamo 4 étoiles pardon, mais elle a été protégée par tout le monde. Il va se retrouver enfermé. C'est pas fini. Et on réussit à prendre la kill à la dernière seconde. L'étoile bleue pour les Crazy Raccoon. Non mais qu'est-ce qui se passe en prime aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Les SK qui gagnent 2 fois 7-6 à la dernière seconde. Et voilà les Crazy Raccoon qui gagnent 13 partout. C'est encore pire que tout. Et vous le savez, depuis cette mise à jour qui a maintenant 2-3 ans, je ne sais plus, où avant il y avait des égalités à tout va dans ce mode de jeu. Et depuis qu'ils ont installé ce système d'étoiles bleues, ça permet d'éviter énormément d'égalités. Et ça nous fait bien plaisir. Je casse tout. Vraiment, je casse tout. Ils vont aller chercher de la Janet. Non, c'est trop. Ils vont chercher de la Janet en 5 qui est absolument pas du tout méta, sauf sur certaines maps de gemmes, dont celle-ci, et qui, oui, on en a pas parlé, mais est un des counters factuellement de Tara. C'est un des counters de Tara. Janet, ça a de la distance, c'est taillé parfaitement pour cette map au niveau de sa range. Et il y a le petit gadget évidemment pour donner la vision. J'adore, ils sont en train de me régaler. Elevate, ils proposent vraiment un défi là aux anciens champions du monde. Mais là. Non mais non, lui il est injouable. Il est injouable et pourtant oh là là. Dans cette méta, on ne peut pas jouer Draco. Vous prenez Janet? Pas de problème, on va chercher Draco. Qu'est-ce que c'est que mais qui va jouer mid? Draco mid face à Jhin. Tara peut. Tara en vrai. Tara sur Jhin et ils vont laisser Draco sur le side. Les amis, on vit peut-être un moment d'histoire ensemble alors qu'on pensait que c'était un match banal. C'est tout sauf un match banal. L'Amérique du Nord est peut-être en train de faire l'un des plus gros exploits qu'ils peuvent faire alors qu'ils ont leur dernier représentant Elevate qui se bat avec des pics originaux, exotiques, avec cette Janet. Et 2-1 pour l'instant en termes de gemmes. C'est un Tempo qui donne pas trop sa position pour l'instant. Côté Elevate peut-être, mais on est mieux installé que jamais côté CR désormais avec surtout cette hypercharge Tara qui peut faire tellement mal. Moya peut-être, il va chercher le fil incroyable du bout de l'ulti. C'est le seul qui voulait pas. C'était le seul qui voulait pas, mais pourtant ça fait la différence. L'ulti encore une fois est par le fil, le timing de ce tempo peut-être. 9-7, Tensai qui donne sa vie, son 18 HP, il était pas loin même de reset les gemmes. Petit Tara peut-être, impossible, le fil. C'est pas possible. Mais aidez Tensai s'il vous plaît, il donne sa vie, il est en train de faire la game de sa vie, le set de sa vie, le match de sa vie, mais il est tout seul. Cet tempo doit élever son niveau de jeu. J'aurais jamais cru dire ça de ma vie, et pourtant c'est pas terminé, 5 secondes seulement, 5-13. C'est fou, c'est dingue. Elevate va se procurer une balle de match, la 4ème pour CR, mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Le BO1, 5ème set, un partout. Les amis, ça fait plaisir. Il y a une quel ulti de la part de Moya, l'hypercharge ulti de RBM. Peut-il aller chercher le grab d'une Villa face à Tensai? Attention, il a tenté, incroyable, mais ça passera pas. C'est Tenebo derrière qui enchaîne avec l'hypercharge qui profite de cette erreur pour mettre beaucoup de dégâts, même si elle le heal de Jhin. Et Tensai qui reste toujours en vie. Tensai pour prendre encore une fois un kill. RBM qui est low, 707 HP. Est-ce que la game va peut-être se finir sur ça? 9-5, la Jet qui est dans le mal. C'est Tempo toujours hyper haut, le gadget qui a été claqué. Ou la gemme va-t-elle popper? Elle va arriver de leur côté. 10-5, c'est fait. Ils sont obligés d'aller chercher un kill. Elevate s'ils veulent pas sortir de cette compétition, s'ils veulent que l'Amérique du Nord reste dans cette compétition, ils n'ont pas le choix. Mais c'est trop dur. Si Tempo a fait parler de lui. Oui monsieur, 13-0. Crazy Raccoon comme l'année dernière sera au rendez-vous des demi-finales. Il n'existe plus de représentants cette année de l'Amérique. C'est fait. Ils peuvent être heureux parce que cette game elle était pas facile. Franchement, tout le monde sur Terre a sous-estimé Elevate. Il n'y a aucun doute là-dessus. Beaucoup les données perdants dès les phases de groupe, d'autres les données perdants aujourd'hui en 3-0 ou 3-1. Moi le premier. Eh ben non, Elevate a été excellent.
mais Crazy Raccoon, Monsieur Tempo, Monsieur Tensai, Monsieur Moya, quels hommes les amis. Merci pour ça. Ça fait plaisir de les voir à ce niveau de jeu là. C'est un partout. 40 secondes. Effectivement. On va partir dans. Oh non. Oh attends, oui. On l'a vu ou pas? Non, jamais. Incroyable. Oui, vous ne pétez pas votre crâne. Oui, cette map est bien au championnat du monde. Snake, Prairie. Je veux juste que demain, le 5e set de la grande finale, ce soit sur cette map. J'espère juste ça. On peut déjà le savoir. Je vais essayer de regarder. Vas-y. J'espère qu'ils n'ont pas fait ça quand même. Je prie pour ça. Vraiment. Ça sera Pinball Dreams si on en va jusque là. Ah, je suis déçu. Je suis très déçu. Je viens pas demain. Et en demi, la map n'est pas présente. Donc c'est la dernière fois qu'on verra cette map. La seule et unique fois qu'on verra cette map sur ce week-end. Je suis déçu. Non, vraiment, c'est la meilleure map du jeu. Bon, évidemment, on n'a pas le first pick. Quand on n'a pas le first pick, pour ceux qui font de la ranked mais du coup, sur en fait, le live, ça laisse des brawlers broken open quoi. Évidemment, en fait, on va lisser toujours Botara. En 3e, pour moi, ça se discute. Ouais, Rosa, Buzz Vision, Jean. Jean aussi. Je dirais soit Buzz, soit Jean, honnêtement. Ouais, je suis d'accord. Buzz ou Jean, à votre aise. Est-ce qu'on a un meilleur que l'autre? Bon, Rival a décidé. Et du coup, ça laisse forcément des brawlers broken open comme Mo. Ouais. Ça laisse aussi du coup Kenji. Et je pense clairement qu'on va se priver. Hein. Qui est moins évident. Hein, Ils vont Rosa. Rosa 4 gadgets, 4 fois totalement l'info sur l'entièreté de la map. Ouais. On aime bien. Et 4 fois un slow assuré sur les 3 aussi. Alors je parlais que Janet pouvait être que prise en gemme. Il y a aussi cette map effectivement, de par son gadget vision qui est hyper intéressant. C'est souvent plutôt un brawler qu'on va chercher en 6, qu'on va pas chercher en 3. Après, ils ont peur peut-être que ça soit délaissé à Totem. Contre Totem, 10 à 6 aux étoiles. Ok, ils peuvent encore le faire. 30 secondes. Faut essayer de gérer ce. Les dégâts. Allez Maori, tu dois le faire, tu peux faire la différence. Maori, il est très bien. Ils vont prendre triple kill, je le dis. Ils vont prendre triple kill les totems. Grom qui est pas bien. L'intervention de Chaos, le 1v1, la saucisse qui a été claquée, l'hypercharge aussi. Maori peut-être, Maori encore. Oui, Maori. Oui, Maori. Oui, monsieur, 14 secondes de la fin, 11 à 10, je l'avais dit. C'est lui qui allait faire la différence. Il faut encore tenir, c'est long, 8 secondes sur cette map en défense, attention, pas encore un éternel retournement de situation, mais c'est Chaos qui prend ses responsabilités en main, double kill, 160 points de vie, Totem, encore une fois sur le couteau, sur le fil, s'en sort. Faut rester focus là, faut rester focus du côté des joueurs, ils ont fait beaucoup, mais c'est pas fini, c'est très loin d'être fini. Ils ne mènent que 2-1, il faut encore aller chercher un set, mais c'est dur avec l'ambiance qu'il y a. C'est tellement dur de rester focus. Pour l'instant, mais ça peut les aider. Petit gadget qui va pas réussir à connaître sur Chaos le pool. C'est un fou, mais il est complètement fou. Mais quel grave, exceptionnel. Choucard, quand j'y vais chercher, attention, c'est pas terminé. On va réussir à prendre un kill. 2 contre 2, Chaos, oui. Oh là là. Mais c'est trop ce qu'il fait Chaos, encore une fois. Ils sont en 2 contre 1. Et Chaos vient encore une fois de nous prouver de tout son talent sur ce match. Aujourd'hui, il va retrouver comme il se doit à nouveau le stade des demi-finales. Et c'est tellement mérité pour l'un des joueurs qui mérite le plus de gagner une Coupe du Monde. Et pourtant, évidemment, face à eux, il y aura Crazy Raccoon et de l'autre côté du tableau, il y aura Sky, il y aura Humble. Mais Chaos, s'il vous plaît, c'est juste trop. En tout cas, merci à Rival d'avoir porté comme ça les couleurs de sa région du Japon. Mais aujourd'hui, ça sera Totem qui va l'emporter. On aura 3 équipes européennes en demi-finale de la Coupe du Monde. C'est exceptionnel. GG Maori, Maru et Chaos. 3 sur 4 les amis, 3 équipes sur 4 en demi-finale sont européennes. Que quiconque parle maintenant sur la planète Terre de la meilleure région du monde, je ne veux pas savoir, c'est nous. Félicitations à Replay Totem, merci pour le spectacle. J'ai pas eu mon 5e set, je suis un peu triste, mais franchement félicitations. Un petit peu greedy là-dessus, mais il sera pas fait punir finalement par Joker, encore que les petits dodges, ça va passer. Ouais, effectivement, la tape à nouveau sur Joker, le jump back, l'ulti pour contrôler totalement le côté gauche, très bien fait de la part de Lucky. Joker, le nain, le triple tape, le nain peut-être qui passe pas, mais c'est Joker qui va chercher le kill sur Symantec côté gauche, et Aska Gaming va chercher la première game de ce 2e set. Mais que faisait Symantec là? Mais il devait back. Qu'est-ce qu'il faisait là? D'où vient ce kill? On attendait à ce que ce soit le nain qui le prenne côté droit. C'est Symantec qui l'a pris à gauche. Ouais, on avait tous les yeux rivés bien sûr sur ce qui se passait côté droit. Et puis on a vu la petite fenêtre s'ouvrir avec le kill de Joker sur Symantec. Faudrait revoir tout ça.
heal en permanence toute l'équipe, ils baignent dedans, ils sont invincibles dans cette zone. On n'a pas de réponse, on n'a pas de réponse que de la part des Humble, de la part des SK, c'est terrifiant pour l'instant. Yoshi qui est P1 qui est tout seul, c'est terrible ce qui est en train de se passer, il faudrait un réveil là de la part des SK, ça va pas du tout, on l'avait dit, et 85, ça y est, ils ont pris enfin les premiers pourcents, mais est-ce que ça va suffire l'ulti de Yoshi pour aller chercher ce berry? Il reste encore Symantec qui va réussir à prendre encore une fois n'est pas coutume, un nouveau kill joker. Oh là, Symantec il est partout Symantec. Humble va se procurer double balle de match. C'est une démonstration, je pensais pas le dire dans cette Coupe du Monde, mais poney diff pour les Humble. Merci d'avoir pensé à ce pic, un de mes brawlers préférés, ils le sortent alors que effectivement c'est pas sa méta préférée, mais il est présent et imaginez se qualifier en finale des Worlds avec, ça serait légendaire. De SK, c'est ça qui fait un petit peu la différence pour l'instant. Il y en a un qui repart côté droit, Yoshi qui est toujours P1, il faut absolument qu'il réussisse à récupérer ce P2 là, c'est vital et il tente encore une fois, mais il est trop à distance. 40 points d'avance désormais, le kick qui réussit à prendre un kill qui va tomber sur cette action et le 2v1 et trop dur. C'est Symantec qui ne sont pas du tout délogés là de ce mid. On n'a pas du tout de réponse pour l'instant de la part de SK et ça commence à devenir compliqué, il reste plus que 20 points seulement, ça peut pas se terminer là-dessus, c'est pas possible après le match qu'ils ont fait hier face à Zeta, on les reconnaît pas du tout. C'est SK Gaming aujourd'hui, l'ulti de Lena pour essayer de tenter le tout pour le tout, mais aujourd'hui ils n'y sont pas à côté. SK Gaming, Humble, c'est historique, pour la première fois de leur histoire, pour la structure et pour les 3 joueurs, se retrouvent en grande finale de la Coupe du Monde. C'est exceptionnel. Ils ont dominé SK Gaming aujourd'hui. Il n'y a rien d'autre à dire. Oui, SK a gagné un set avec 2 fois des retournements de situation vraiment très risqués, très tendus à la dernière seconde en prime. Les 3 autres sets, il n'y a pas eu photo. Brawl Ball a été une démonstration, Braquage a été une démonstration et à l'instant, le Hot Zone a été, mais vraiment, c'était les papas, mamans qui expliquaient le jeu et la vie à leurs enfants. C'est tout. Il n'y a pas eu SK Gaming aujourd'hui. On les retrouvera seulement l'année prochaine. Effectivement, on l'espère les retrouver l'année prochaine. C'est dommage parce que ce match est là, voilà, c'est pas le match qu'on attendait. Alors il a très bien commencé effectivement, mais on l'a dit, voilà, les SK n'ont pas été au niveau proposé vis-à-vis d'hier. Je sais pas ce qu'il y a eu, si c'est du stress, si c'est un manque d'envie ou pas, mais effectivement ils n'ont pas réussi à proposer ce qu'ils ont proposé la veille. On l'avait dit, on l'avait répété, à quel point chaque jour de LAN peut être différent. Il y a la nuit qui est passée, ça peut cogiter dans les esprits et c'est pas forcément évident de reproduire ce qu'on a fait la veille. Voilà, il va tout de suite Gadget le récupérer et remettre un wall un petit peu plus bas, libérer de la pression pour iChaos. Effectivement, et jouer le skin Zeta qui a été à leur effigie après qu'ils aient gagné la Coupe du Monde dans une autre Coupe du Monde. Si ça c'est pas magnifique de la part des Japonais, le gadget de Tensai qui a été envoyé, le petit mur de Maori côté droit, on est enfermé là un petit peu côté replay totem qui va réussir à prendre le pas et c'est Chaos qui lance un petit peu les hostilités avec cette ulti très low côté Tempo, il va tomber, il réussit à rester en vie. Moya, Maru, oh là là, ils sont tous en dessous de moi de 1000 HP et c'est finalement CR qui va réussir à faire la différence sur ce premier round. Tempo marqué, il a le bouclier si besoin. Ah, effectivement, Maori qui a récupéré son wall naturellement. Petit gadget de Maru qui connectera pas, mais le marquage lui a été connecté auparavant sur Shitempo. Ça peut faire vraiment la différence. Cette cible sur Shitempo qui va décupler les dégâts sur lui. Oh, le one-shot incroyable, et l'emoji clown derrière, il était pas loin, il va le chercher. Ce double kill, oui monsieur, tu es le GOAT que tu penses être. Qu'est-ce qui nous a sorti là-dessus alors qu'il est marqué? Il saute au shield, il va chercher une diagonale monstrueuse avec le gadget pour les prendre un kill et derrière il enchaîne à droite. C'est trop, quel 1v2! C'est énorme. On a l'hypercharge du côté de Maru. Attention, il se fait connecter une fois. Et voilà, il active l'hypercharge. Il va marquer Shitempo, mais Shitempo, il a pas peur. Il esquive tout. 6 dodges d'affilée. 6. Il rit au nez de Maru du côté droit et c'est lui qui va connecter 2 fois sur lui. C'est terrible. Comment Shitempo danse sur Maru. iChaos, Maori, on a besoin de vous du côté replay totem. C'est trop, ils sont en train d'élever le niveau de jeu d'une force monumentale. Là, les CR et ce qu'on attendait de Tempo hier notamment, et c'est ce qu'il est en train de faire, de prouver aujourd'hui. Et
Le mur qui a été placé plein milieu, le gadget qui a été tenté peut-être qui va mettre un petit peu de dégâts, faire reculer ce tempo qui est toujours marqué naturellement et toujours les dodges. Les dodges qui s'enchaînent, le petit heal de la part de Tensai, l'hypercharge de Maori qui a été envoyé le mur plein mid qui va réussir à mettre. Oh incroyable, bien fait. Il faut le punir, Moya, il faut le punir avec Chaos notamment, peut-on aller chercher ce kill, il s'en sort et derrière ça y est, c'était Tempo qui va chercher un kill, Tensai le deuxième et Tempo le troisième. Crazy Raccoon va chercher cette game et ce troisième set. Le pauvre Franck, il s'est fait éteindre, il est arrivé full life, il a pris 4 coups. C'est à Chaos, c'est à Chaos de prendre l'idée là, d'aller chercher avec l'ulti si Tempo il va récupérer les champignons et à voir s'il repart sur Tempo, alors s'il essaie de partir à l'attaque pour essayer de surprendre Tensai, mais il a l'hypercharge ulti, Chaos qui risque de se faire dégommer en sortie de dimension. Effectivement la tourelle qui a été placée avec le slow mais ça suffit pas. Deuxième ulti Tensai complètement loupé. Envoyé et le gadget qui passera pas. Le gadget qui passera pas de la part de Maori. La tourelle hypercharge qui est présente, il y a double hypercharge. Allez, ça va être claqué cette tourelle hyperchargée, il pourra pas enchaîner avec un slow. La tentative de jump in de la part de Chaos qui a l'hypercharge ulti, il a eu le temps seulement de claquer l'ulti, ça peut partir de là, double hypercharge de Chaos et de Maori, faut rien lâcher, on l'a vu qu'ils ont rattrapé 50 points en haute zone sur les phases de groupe. Totalement, c'est pas fini, on a encore du gadget du côté de ce Franck, est-ce qu'il arrive à attraper la dimension, oui, la dimension juste avant de se prendre le splash, Tensai peut-être. Oh gadget Chaos de la part de Chaos, magnifique, 80-60, ça part de là, attention, c'est Tempo qui va revenir, côté gauche, Maori doit faire la différence. Il doit faire la différence, il a son Franck qui peut changer, peut-être Tensai qui essaye de Tempo qui essaie de passer l'ulti qui était pris, Tempo qui prend un kill, ils sont quasiment revenus à égalité alors qu'ils avaient un retard monstrueux, ils sont dans la zone peut-être mais il y a encore beaucoup à faire. Chaos qui est en 1v3, littéralement ils ont réussi à prendre un kill, il reste plus que Marou sur le board qui revient, mais c'est trop tard, la tourelle qui a été posée, ça suffira pas malheureusement. Ils vont essayer de revenir avec Maori et Chaos mais c'est trop tard, ils devraient égaliser un partout à moins que Tempo qui tombe, Tensai peut-être, mais il y a moyen dans la zone, est-ce qu'on peut faire tomber? Oh c'est terrible, 780 points de vie d'un 5ème set, c'est pas possible, ça peut pas se jouer là-dessus. Remporté normalement sur un vers sur Tempo et permet de son équipe de passer en supérieur numérique, la tourelle hyperchargée qui a été claquée, Tensai qui tente un ulti peut-être, mais double kill peut-être de la part des totems, oui c'est réalisé, 60 à 48, il reste plus que Moya et normalement c'était un free kill pour Chaos, c'est réalisé, il va quand même se faire trade mais il pourra revenir avec l'hypercharge, c'était Tempo qui va tenter de passer et qui réussit à prendre un kill, mais Maro qui se retrouve en 1v2 avec cette tourelle hyperchargée, Maro qui régale, Maro qui régale, la tourelle une autre tourelle qui a été envoyée, Chaos, attention, l'hypercharge ulti qui a été envoyée, Tensai il va réussir à prendre le kill de 2v1, le jump, magnifique encore une fois et le retour de Maori, attention à pas se précipiter de la part des totems, l'hypercharge ulti qui a été envoyée, oui monsieur il va réussir à prendre un très bon kill, le splash baron qui va être parti, allez totem, vous êtes à 10% de faire ce que vous n'avez jamais fait, c'est-à-dire aller chercher un 5ème set face à cette équipe, le gadget, le jump de Chaos peut-être à 60, ça va précipiter, le gadget de Maori, non pas comme ça, non, ne sortez pas comme ça de la compétition, ne sortez pas comme ça de la compétition, c'est pas possible Chaos, je t'en supplie, fais quelque chose, 87 partout, non c'est pas possible. Crazy Raccoon élimine encore pour la 4ème année consécutive, ou du moins c'était Tempo, replay totem sur le même score, 2, 3, 7 à 1, c'est une malédiction. Match, même si c'est une finale, alors d'accord pour notre plaisir ça peut être bien, mais pour les joueurs ça peut un petit peu les déstabiliser. Qu'est-ce qu'il nous fait? Il est complètement fou. Oh mais attends, mais c'est exceptionnel. Il ouvre un prix star légendaire comme ça en direct. C'est fou. Et par hasard, il faut qu'il ait un skin de Crow. Attention, un autre. Non. Boss. Hypercharge de Daryl. Exceptionnel. C'est scripté. On vous souhaite tous d'avoir une hypercharge. Voilà sur les prix stars de ce week-end. Et bon courage pour tous les récolter. Comment tu peux jouer face à CR une grande finale de championnat du monde et ouvrir des star drops? J'avoue. C'est pas normal, c'est pas possible. En 2 contre 1, quel pool de le kill, malheureusement il pourra pas aller chercher le kill sur Moya. Ils ont bien repris le contrôle du mid. Boss qui a l'hypercharge, c'est intéressant cette gemme, il pourra pas l'empêcher. Dommage, le kick qui prend double tap, qui offre le mortier et qui lui n'a tapé aucun coup sur Moya et qui prend le coup de mortier. Attention le kill. Attention au burn également. Il s'en sort de peu, 7 à 8 et Boss qui va du coup chercher l'hypercharge ulti peut-être. Incroyable cette hypercharge. Mais qu'est-ce qu'il nous fait? Double kill, Tempo qui va tomber, triple kill, TML. Triple kill avec son squeak, 17-0 et Humble qui devrait notamment recoller à une game partout. Incroyable cette deuxième game de Gem Grab. Voilà, on avait dit, ils ont une compo qui est clutch avec l'hypercharge de Squeak, le kick qui tire sur Boss, avec le smiley qui rigole en mode t'es trop fort gros, qu'est-ce que tu viens de faire? C'est magnifique, il y a eu du grab, il y a eu de l'hypercharge quick, il y a eu du kill, il y a eu des excellents gadgets de Jhin tout au long de la game. À chaque fois, ils ont été clutch, très très bien réalisés.
swap, le shit tempo qui est parti face à Boss et du coup ça va être beaucoup plus compliqué pour Boss là de passer du côté gauche. Effectivement. Du côté droit. C'est trop, hein. Lucky comment il touche encore une fois un gadget sur Tensa qui va bien sûr connecter. Le très bon heal sur Boss. C'est un métronome Lucky, c'est un magicien ce qu'il fait, il enchaîne. Côté gauche, le splash, évidemment qu'il va prendre le kill, mais arrêtez, mais il est tout seul. Il touche tout, il distribue à tout va, côté gauche, côté droit, encore un gadget. Il a 18 ans, c'est ses premiers Worlds. Et regardez ce qu'il fait sur le terrain l'Allemand, c'est pas normal. On a le niveau 2 côté Boss, on est très bien. Bientôt 50-9. Ils ont déjà fait mieux que la game précédente. Évidemment, ils étaient allés chercher 8% sur la game précédente. Ils en ont déjà 13. C'est mieux, mais les Humbles sont beaucoup trop en place. On a l'impression. Boss qui va aller chercher son kill in extremis à 1 mm près. Il ne touchait pas son adversaire. Il ne le bumpait pas. Il prenait pas le kill. Et là, la différence, elle est colossale. On a qui va réussir magnifique. Allez, prendre le kill. Oh, ils sont trop bien là désormais. Tetsa qui va in. Et triple kill, le team wipe pour les Humble. Ils sont beaucoup trop bien, ils sont à 20 points d'aller chercher 2 sets d'avance face à Crazy Raccoon en grande finale. C'est exceptionnel, l'hypercharge de Boss, l'hypercharge de Symantec. Ils sont beaucoup trop bien, ils ont tout ce qu'il faut. 10 points seulement, c'est magnifique, c'est magnifique. Et tout ça c'est sous le symbole de Lucky dans cette équipe qui pour l'instant vraiment fait le match, fait le set, fait la game de sa vie. Attention, 2%, il faut aller les chercher, voilà, c'est bon, tout va bien, pas de soucis. Quel set de la part des Humble. Ils ont perdu la première game de Gem, c'est pas grave, ils gagnent les 2 suivantes. Ils perdent la première game de Hot Zone, c'est pas grave, ils gagnent les 2 suivantes. Exceptionnel leur capacité d'adaptation aujourd'hui à de ces Humble. Et attention, on se retrouve dans un moment clutch pour l'histoire de Brawl Stars. 2-7-0 pour les Humble face au Crazy Raccoon. On part sur Canyon Boom Boom en français, en braquage. Map oh combien compliqué à jouer et oh combien importante, dépendante de la draft. Attention à tous les brawlers rapides qui rushent le coffre. On pense à Melody, elle est ban. On pense à Daryl, il est ban. On pense à Mo, il est ban. Il y a toujours un Chuck qui traîne. Attention à Chuck, au petit train. Effectivement, on sait jamais à quel point il pourrait être important là-dessus. Bon, il y a toujours de la Colette évidemment qui est dispo. Le Daryl qui a été ban et la Colette justement qui va faire son apparition dès le début. On sait à quel point en e-sport c'est pas forcément évident puisqu'il y a beaucoup quand même de counter à Colette et si on veut qu'elle ne joue pas de la game on peut le faire côté CR. Mais ça reste évidemment une très très bonne win condition si elle réussit à passer. Ah, effectivement, ça reste toujours très solide. Les bans sont vraiment bien trouvés. Hein. C'est ce qui se fait de mieux sur la map. À part Clancy, voilà, ça va être un anti-tank, mais vu qu'on en prend très souvent, souvent on va le ban pour empêcher de se faire counter justement. On va aller chercher la Lola. Très bien, en contrôle et dégâts évidemment. Sniper, il y a un petit peu de tout. Et heal aussi, probablement qui va partir sur le star power de heal. Pour ce heal avec son double, tout simplement. Son ego. Et un deuxième pick. Après là il faut une win condition, peut-être une première. Quelque chose qui va mettre les dégâts sur le coffre ou sur les adversaires. Sushiman est présent. Le samouraï. Il y a Humber, il y a Bell, ils peuvent se mettre de partir là-dessus. Peut-être limite derrière de partir sur un brawler aggro. C'est ce que je ferais à leur place honnêtement. Je trouve pas exceptionnel cette réponse des CR pour l'instant même s'ils ont le 6. Surtout face à Colette. Hein. Si elle prend... si elle le maîtrise bien. Logique, ils vont chercher Bell. Le marquage sur le Kenji, les rebonds sur la Lola, la distance sur la Lola. C'est parfait pour l'instant ce qui se passe pour les Humble. Dédé, et là maintenant il faut une petite touche de dégâts pour le coffre. Belle c'est bien contre les adversaires. Colette, alors c'est bien sur le coffre mais que avec les super. Est-ce qu'on prend une petite win condition où on enchaîne un brawler qui va vraiment terminer de contrôler ce mid, empêcher les Crazy Raccoon de passer à un pur anti-Kenji. Ils peuvent Chuck aussi. Hein. J'aime beaucoup Chuck. Chuck ou Humber. Ce sera l'arc. Ouais, et d'ailleurs c'est le pic pour expliquer un petit peu parce que c'est vrai que beaucoup en veulent un Juan Carlos bien sûr sur la draft avec le fameux kit. C'est vrai que l'idée de base avec ce kit, pour avoir parlé avec le staff de KCP, c'était de partir sur du Daryl ou de partir sur du Sam, et quand ils ont vu Colt Daryl, tous leurs espoirs se sont effondrés. Voilà pour revenir un peu sur hier, même si bien sûr je pense que le kit aurait pu être joué de meilleure manière en jouant notamment davantage sur le Colt plutôt que l'Angelo.
Jesse Hypercharge l'an dernier, qui a pas la portée sur Arcade, qui a pas la portée sur Belle, qui a plus ou moins la portée sur Colette. Ils vont tenter le tout pour le tout avec un Hypercharge excellemment bien placé sur le coffre. Mais quel compo des Humble. La Belle est trop bien, elle counter Jessie, elle counter Lola. C'est vrai qu'on comprend pas trop cette Jessie. Voilà. Une impression de difficulté de total pour, draft, de total pour les draft. Crazy Raccoon. On va voir dans les faits, mais ça sent pas trop mal là, franchement, sur cette compo pour les Humble. À voir ce que les CR ont dans la tête. Allez les amis, ça part. Peut-être, attention, hein, peut-être le dernier set de ces Worlds 2024. Humble qui mène 2-7-0, plus qu'un set à aller chercher pour être champion du monde, pour aller chercher un 3e titre pour l'Europe. Le plus proche du coffre pour essayer de renverser la vapeur, ça sera double balle de match de champion du monde là pour Humble. Peut-on réussir à passer côté japonais? Peut-on réussir à traverser, à transpercer cette défense? Tensai qui a toujours l'hypercharge en main, Tempo qui part côté gauche, hypercharge qui a été envoyé de très très loin. Le gadget qui s'ensuit, les très très bons dégâts de Moya qui sont infligés, ils sont sur le point de passer devant, peut-être 47, 41, 42, 41. Ça peut passer. Symantec peut-être. Symantec il le fait. Il le fait. 82 à 16, ça suffit pas. Double balle de match. Deuxième ulti hyper chargé de Symantec sur le coffre. Il a traversé toute la map pour aller mettre son ulti hyper chargé sur ce coffre, pour aller donner la victoire à Humble. Symantec, encore une fois aujourd'hui, fait la différence pour son équipe, pour Humble, pour l'Europe. Double balle de match, double balle de 3-0. Ça serait du n'importe quoi qui met 3-0 au Crazy Raccoon. La réponse sera non. 67. 67 partout, égalité parfaite à 30 secondes de la fin potentiellement de cette game, de ce week-end. Le Tempo qui va revenir avec son Kenji. Attention à Moya, le Lego qui est envoyé de très très loin. Il avait un gadget mais il l'a pas mis. L'hypercharge de Lucky peut-être pour aller chercher Tensai. Tensai qui est dans le mal. Tensai qui est sur le point de tomber. Le piège bien joué. Symantec à l'hypercharge. Symantec qui va claquer, va pour sur le coffre peut-être. 15 secondes. 15 secondes seulement. Tempo peut-être qui a réussi à prendre un kill. Tempo encore. Il s'est fait slow. Petit avec claquer un ulti sur le coffre. La réponse est oui. Mais est-ce que ça suffit? La réponse est non. 60-42. 7 secondes seulement. Tensai peut-être pour sauver son équipe. 3 balles consécutives. Il met l'hypercharge mais il n'a pas de tourelle. Il n'a pas de tourelle. Il n'a pas de tourelle. Ça ne le fera pas. Les champions du monde. 3-0 à une équipe double championne du monde. Ils l'ont fait. Et 1 et 2 et 3-0. Il n'y a pas eu de finale. Il n'y a pas eu de finale. Ils sont trop forts. Les Humble. Symantec, c'est tellement mérité pour Symantec. Ça fait plaisir pour ce garçon. GG au Humble, GG à cette structure italienne, GG à Lucky et à Boss. C'est tellement mérité les Crazy Raccoon. Ça a été une totale désillusion. Cette grande finale, on voit Petit Tempo qui est accroupi derrière son pupitre. Il s'est levé, ça doit être une telle désillusion. Ça me fait penser à certains matchs, d'autres matchs pendant ces 3 jours de certaines équipes qui étaient attendues et qui sont passées totalement à côté de leur match. Ça a été le cas de Crazy Raccoon. Est-ce qu'ils sont passés à côté? Est-ce que les Humble sont beaucoup trop forts? Un peu des deux peut-être. Et ils sont juste à côté de cette ceinture. Humble est champion du monde 2024 les amis. Le titre qui revient à la maison en Europe pour la 3e fois. Des bisous, on se retrouve sur nos chaînes respectives bien sûr pour d'autres contenus, pour d'autres compétitions. Et pour Brawl Stars eSport, ça sera rendez-vous l'année prochaine. À bientôt. Salut les amis. Ciao. Ciao.